Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, rentrons dans cet avant-match. Le Real Madrid qui va affronter le Bayern de Munich en semi-finale de Ligue des Champions, une affiche des années 2010, une affiche qui nous renvoie aux belles années où le Real Madrid est la bête noire, est devenu la bête noire du Bayern de Munich. Maintenant, cette année, est-ce que les choses ont vraiment changé? Pour moi, pas du tout. On a en plus de ça, je pense, le pire Bayern de Munich des dernières années. Maintenant, certes, il n'y a plus l'hégémonie bavaroise en Allemagne, parce que le Bayern de Munich a été détrôné par le Bayer Leverkusen. Ils sont peut-être été sortis en Coupe d'Allemagne par une 5e division. N'empêche qu'ils sont le Bayern de Munich. Et on a vu que par l'expérience, ils ont pu faire craquer Arsenal, qui est quand même l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc, le Bayern de Munich, certes, c'est peut-être pas le meilleur Bayern des dernières années, mais à l'expérience, ils peuvent venir gêner certaines équipes. Maintenant, le Bayern de Munich va faire face au Real Madrid, qui pour moi est l'équipe la plus hybride en termes de football européen. C'est l'équipe qui peut s'adapter à n'importe quelle adversité. Et quand on me demande de sortir un favori pour ce match, obligatoirement, je pense au Real Madrid. Parce que là, comme on va le faire, comme on l'a fait pour la dernière fois, on va faire match par match. Et pour moi, au match aller, le Real Madrid par favori. Pourquoi? Parce que le Bayern de Munich, certes, il se cherche encore. Quand on voit le Bayern de Munich, par exemple, j'ai vu le match Bayern de Munich-Francfort ce week-end, on voit une équipe qui est très solide au niveau du milieu de terrain. On peut se le dire. Techniquement parlant, ils ne sont pas peut-être au niveau du Real Madrid. Ils n'ont pas de Toni Kroos, ils n'ont pas des Luka Modric, ils n'ont pas des Jude Bellingham, mais ils ont des Goretzka, ils ont des Leimer, ils ont des Musiala. Musiala est aussi fort techniquement que Bellingham. Aussi fort techniquement que Bellingham. Mais en termes de présence physique, c'est sur ce domaine-là que je pense qu'ils ont un petit peu d'avantage, un petit avantage au niveau du Real Madrid. Quand je regarde le but de Harry Kane, la manière dont Leimer prend la balle, il anticipe, il démarre une course, il ne s'arrête pas avant de s'assurer que Kane est complètement libre au deuxième poteau, tu te dis que là, il va falloir que le Real ne fasse aucune erreur. On ne veut pas d'invention, on ne veut pas de théorie, on veut du concret, c'est-à-dire Tchouaméni au milieu de terrain. Valverde, Tchouaméni, tu en auras besoin. Si tu oses même tenter un Tchouaméni défenseur central, tu vas perdre ce match. Pourquoi? Parce qu'au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, je pense que Tchouaméni et Valverde, c'est les seuls à vraiment capable de répondre à l'impact physique que peut apporter cette équipe bavaroise. Si tu tentes des innovations, tu vas te faire prendre. Le Bayern de Munich, c'est une équipe qui va jouer sur ses forces. Ils le savent très bien, en Ligue des Champions, c'est pas le moment d'inventer. Ils sont pas le Real Madrid, ils n'ont pas 14 Ligue des Champions. Donc, ils vont pas venir tenter quelque chose. Ils vont rester dans leur football. Donc, on sait très bien que quand je dis dans leur football, ils vont mettre l'impact physique au niveau du milieu de terrain. Ils vont essayer de gagner ce duel au niveau du milieu de terrain. Et c'est là que je pense que si le Real Madrid ne fait pas d'erreur, je dis bien, ne fais pas d'erreurs tactiques à venir inventer des systèmes, à nous planter des Kamavinga latéral gauche et Tchouaméni défenseur central, ça devrait aller, je pense, assez tranquillement. Ça devrait passer pour le match aller. Maintenant, on verra pour le match retour. Parce que n'oublions pas qu'il y a un absent de marque au niveau du Real Madrid, c'est Dani Carvajal. Carvajal est suspendu pour le match aller, donc Carvajal ne sera pas bon, peut-être il sera avec l'équipe, mais il ne sera pas aligné, disponible pour ce match. Donc forcément, on aura Lucas Vazquez. Et on sait très bien que Lucas Vazquez, c'est sur le plan offensif qu'on l'attend, c'est pas sur le plan défensif. Mendy, est-ce que Mendy sera apte? On l'espère, parce que je ne veux pas de Kamavinga sur le côté. Je ne veux pas prendre la chance de tenter un Fran Garcia, même si pour moi, sur les côtés, les Bavarois ne sont plus aussi dangereux qu'auparavant. Le secteur le plus important, ce sera le milieu de terrain. Et franchement, quand je dis c'est important, parce que quand je me suis retapé les différents matchs du Bayern de Munich depuis ces derniers mois, c'est pour ça que cette vidéo-là a pris un tout petit peu de temps pour sortir. J'ai retapé tous les matchs du Bayern de Munich, j'ai fait une analyse et je me suis dit que le Bayern de Munich, ils ont énormément de points faibles. Mais leur point fort, c'est leur milieu de terrain. Et si tu n'as pas cet impact physique pour pouvoir correspondre à ce qu'ils vont te proposer, ils vont te manger.
C'est exactement ce qu'ils ont fait à cette équipe d'Arsenal, où tu as un Odegaard qui lui fait électron libre, qui vient s'agripper aux différents groupes formés par les joueurs d'Arsenal pour pouvoir proposer la solution de sortie. Techniquement parlant, Arsenal était au-dessus, mais dès qu'il s'agissait de mettre l'impact physique au niveau du milieu de terrain, eh bien, personne ne répondait présent à part Declan Rice. Parce qu'on peut demander à tous les fans d'Arsenal, les 2 matchs là, il y a eu un joueur au niveau du milieu de terrain qui était un handicap pour toute la saison et malheureusement qui a été un handicap pour ces 2 matchs-là, c'est Kai Havertz. Donc il te faut un maximum de joueurs au niveau du milieu de terrain capables de correspondre à ce que va demander ce match, c'est-à-dire une présence physique extraordinaire. Il y aura des Goretzka, il y aura des Konrad Laimer et ils peuvent mettre Kimmich au niveau du milieu de terrain. Ils ont des Moussiala. Donc tout ça là, ça devient un bloc assez compact. Donc pour moi, ça va se jouer là-dessus. Au niveau de la défense, au niveau d'un autre point faible du Real Madrid qui pour moi sera un point fort que va exploiter les Bavarois, c'est les coups de pied arrêtés. Et quand je parle des coups de pied arrêtés, je parle surtout des corners. Parce qu'on sait tous que Lunin, il a un défaut. Et on l'a vu face à City, on l'a vu face à Barcelone, les corners au deuxième poteau. Ça va être un danger. Pourquoi? Parce qu'on manque de taille. On manque de taille. Le Real manque de taille. Rudiger est peut-être le seul défenseur vraiment à être de haute taille et à vraiment aller dans les duels aériens. Militao n'est pas encore prêt pour ce match. Nacho n'a jamais été un joueur qui dominait dans le jeu aérien. Alaba, même si Alaba il n'est pas là, mais Alaba lui aussi, c'est pas un joueur de duel aérien. Donc face au Bayern de Munich, ils vont t'aligner des Eric Dyer, des Matisse Delite, des Upamecano, des Kim Min-jae, des Harry Kane, des Choupo-Moting qui peuvent faire mal, des Goretzka, des Laimer. Tout ça là, c'est des joueurs de haute taille qui vont ils vont vraiment pencher sur les longs ballons. Et aussi, j'avais peut-être oublié Harry Kane. Donc tu as ce petit danger. Et à ce moment-là, tu te dis, comment bien défendre sur les corners en fait? Parce que là, je pense que la meilleure des solutions serait d'empêcher que les joueurs du Bayern de Munich envahissent la surface sur les corners. Mais comment tu peux le faire? Au fait, et c'est là que je vais te demander, comme je l'avais fait pour le match face à City, une certaine discipline. On a pu gêner les joueurs de City sur cette discipline défensive. On a pu gêner les John Stones, les Rodri, les Ruben Diaz, les Akanji qui sont quand même de haute taille. Donc j'espère que non seulement on va arriver avec la capacité de matcher l'impact au niveau du milieu de terrain. J'espère qu'on viendra aussi avec cette même discipline défensive qu'on a eu face à City, à la différence que je ne demande pas d'abandonner complètement notre football comme on l'a fait face à City. Bayern de Munich, c'est pas City. On peut quand même tenter certaines choses. Il faudra être très clinique dans nos tentatives. On n'aura pas 10 000 tentatives face au Bayern de Munich. C'est un match de Ligue des Champions. Ils sont à la maison. Ils ne vont pas venir ouvrir la boutique et te laisser marquer. Non. Le Bayern de Munich est prenable, oui, mais il va falloir développer un système bien spécifique. C'est-à-dire que les contre-attaques, ça doit être notre arme première. Il faudra leur laisser la balle parfois parce que c'est pas l'intérêt, c'est pas de garder la balle, laisser la balle aux Bavarois. Un autre point faible que j'ai découvert aussi avec le Bayern de Munich, c'est un point faible que je retrouve chez certaines équipes qui jouent le Real Madrid, c'est que quand tu leur laisses le ballon, ils peuvent rien faire. Ils ont trop le ballon, ils font trop de passes et ça, c'est pas le système de Thomas Tuchel. Ça se voit. Quand ils ont trop le ballon, ils ont tendance à bégayer. Donc, il faudra leur laisser le ballon. Il faudra miser sur les contre-attaques parce qu'il faudra laisser le bloc monter pour les prendre encore mieux dans le dos. Si on essaie de jouer un petit peu le match-up, à aller on va dire tête pour tête avec eux, on va perdre ce match. Pour moi, la discipline défensive, ça va être la première chose, comme on l'a fait face à City. Deuxièmement, il faudra s'attendre à ne pas avoir la balle parce que je pense que il faudra croire dans notre capacité de contre-attaquer. Troisièmement, il faudra être clinique, il faudra les punir, il ne faudra pas se laisser dire on a eu des occasions, on n'a pas marqué. Non, il faudra être clinique parce que là, c'est la Ligue des Champions et on rigole plus. Et ensuite, vraiment, la dernière chose, c'est pas d'innovation. Il faut venir avec un système bien établi. La seule innovation que je pourrais accepter, c'est si Kamavinga joue latéral gauche en l'absence de Mendy. À part ça, pas d'innovation. Chouameni au niveau du milieu de terrain, Toni Kroos pour gérer, Valverde qui est là, Bellingham qui est là. Pour moi, ça, c'est le milieu de terrain qu'il faudra. Maintenant, je vais vous donner mon 11 de départ pour moi, pour essayer de gêner cette équipe de Bayern de Munich. On aura Lunin dans les buts. Pour moi, c'est ce qui, pour moi, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ensuite, on aura
Lucas Vasquez à droite, Woody Garnacho en centrale et pour moi, Kamavinga à gauche. Devant la défense, Tchouaméni, Toni Kroos, Valverde, Bellingham derrière les deux attaquants, Rodrigo et Vinicius. Donc, sur ce, la famille, on se dit à tout à l'heure pour la vidéo du match Barça-Valence. Donc, je vous souhaite quand même ça dépend de quand est-ce que vous allez voir la vidéo, une bonne soirée. Donc, on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez en paix et en santé. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.